L'aguerrissement est le ciment de la préparation opérationnelle du soldat. Il s'appuie sur le retour d'expériences issues des conflits d'hier et de l'entraînement des forces. Le colonel Sébastien Estève, pilote de chasse depuis 18 ans, compte plus de 2300 heures de vol sur Mirage F1 et Mirage 2000D. Il revient sur les événements qui ont marqué sa carrière de pilote. J'ai souvenir d'avoir été un jeune élève officier ici à l'école de l'air et d'assister au crash d'un avion de la patrouille de France. Ça m'a profondément marqué parce que j'ai pris conscience que dans notre métier, qu'on soit à l'entraînement ou en opération, on prend des risques considérables. On n'est jamais prêt à mourir. En revanche, on est conscient du risque. Et ça rend le métier de personnel navigant très particulier en ce sens. Les moments forts de ma carrière opérationnelle où j'ai pu finalement mettre en œuvre les enseignements que j'ai eus ici à l'école de l'air et un peu plus tard dans la formation, c'est évidemment les situations critiques que j'ai pu vivre, comme une éjection sur Mirage F1 en 2007, où je me suis retrouvé en territoire hostile, à devoir mettre en œuvre finalement tous les principes de survie dans un premier temps, d'exfiltration dans un second temps, qu'on m'avait enseigné ici. Et c'est là qu'on se rend compte que la formation est bien faite et qu'on voit qu'on arrive à garder son sang-froid parce qu'on a été préparé, parce qu'on a fait tout ce qu'on a fait auparavant. Plus tard, j'ai dû faire face à des situations compliquées où mon unité a vécu la disparition de camarades. Et c'est pareil, faire face à ces situations, ça se prépare en amont. Et cette force morale qu'on développe à l'école de l'air et de l'espace, elle nous permet de faire face à toutes ces situations. Chaque jour, notre armée de l'air démontre qu'elle fait partie des meilleures du monde. Mais pour garder sa place, les aviateurs doivent s'entraîner dans des conditions proches du réel. Et c'était l'objet de cet exercice d'Albacete, en Espagne. Ce qui nous rassemble dans les moments difficiles, quand on perd des camarades, c'est principalement le sens de la mission, c'est la cause qu'on défend, c'est de donner du sens à ce qu'on fait et de savoir pourquoi ils sont partis, pourquoi ils ont disparu. Ils servaient une cause, ils servaient leur pays. Tout ça, ça permet quand même de rassembler derrière quelque chose de noble. Ça permet aux gens d'avancer. Ce qui vous pousse à vous dépasser aussi quand vous vivez une situation dramatique en tant qu'officier, et c'est ce à quoi on forme les jeunes ici, c'est aussi que les gens se retournent vers vous et ils attendent énormément de vous, dans le soutien, dans l'accompagnement, dans la prise de décision. On arrive au niveau de la chapelle du Paty et là, tout le monde se place. Et ça vous oblige finalement, ça vous oblige à être au rendez-vous. Et ça, c'est extrêmement important. On le réalise très rapidement quand on est en situation de commandement.